Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de parfum dont un parfum qui m'a été offert par une abonnée. Je tenais à remercier Eve. Merci Eve infiniment du parfum que tu m'as offert. Je suis très touchée. Et vous savez qu'on approche de mon anniversaire, donc voilà, je ne vous le dis pas. Je reste un peu secrète là-dessus. Eve m'a envoyé le nouveau Prada en 100 ml. Alors, je vous fais voir la boîte et je suis trop contente. Merci Eve, surtout que ce parfum, il fait quand même 150 euros. Surtout un 100 ml, tu as été hyper gentil. Merci beaucoup. Elle a été super gentille avec moi. Elle m'a dit je ne le mets pas, donc tant qu'à faire, je préfère t'en faire profiter. Merci infiniment. C'est un beau cadeau. C'est le Virtual Flower par Prada. Alors, moi je l'aime. Moi je l'aime. On est sur de la fleur blanche. On a des odeurs d'agrumes. Dès qu'on le spray, on sent quelque chose de frais. Ce parfum donne une sensation de frais, de fraîcheur. Alors, un agrume assez peps. On a la bergamote qui arrive en tête. Et c'est vrai que l'odeur d'agrumes comme ça arrive d'un coup pour donner quelque chose de frais, de printanier. On est sur quelque chose de super joli parce qu'après il arrive le jasmin et le néroli en cœur. Et moi j'adore, ça fait un peu propre et en même temps c'est frais. On a enfin un musc et de l'ambrette. Eh bien écoutez, moi j'adore, je trouve que c'est un joli musc et propre pour moi, fleuri. Un floral propre, frais. Alors peut-être que Eve, Morgane, l'a mis et peut-être que c'était peut-être le Néroli qui n'y allait pas. Elle m'a dit quand je le mets, il y a quelque chose je le mets pas, enfin je le mets pas. Et donc du coup, elle me l'a offert. Merci beaucoup, je suis infiniment touchée, surtout que la marque Prada, ça vaut un bras, hein, ça fait 150 euros les 90 ml. Donc elle m'a offert le 90 ml. L'autre matin, j'étais très contente quand le facteur est venu. Merci infiniment, voilà, la petite boîte Prada. Et voilà, on est sur un beau Néroli. Moi, je trouve qu'on est sur même un Néroli un peu savonneux, propre. Vous voyez un peu ce style-là. De toute façon, c'est tout à fait son style à Morgane. Merci infiniment ma belle, je vais le mettre, il ne restera pas dans une armoire, voilà, je le mettrai pour le printemps. En plus c'est vraiment un parfum qui est, pour moi, il annonce le printemps, hein. Voilà, faut aimer le jasmin bien entendu aussi, on a quand même cet aspect aussi fleuri que propre, hein. Vous voyez, c'est un petit peu un fleuri propre, un fleuri ambré, on dira. L'ambrette arrive en fond pour agripper un peu les notes. Alors, en termes de tenue, je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas encore mis sur moi. Mais en tout cas, dès les premières senteurs, j'adore. Voilà, j'adore. Paradoxe Prada Virtual Flower. Voilà, merci infiniment pour ce beau cadeau. Voilà, je suis très touchée, Morgane. Merci. Il est très beau et il va aller parfaitement pour quand il arrive les beaux jours. Voilà, nous on est du sud, quand il arrive les beaux jours comme ça, on est très content d'avoir le soleil et après on se met les petites chemises là et on attaque. Très très belle, très très beau parfum, merci, c'est un très beau cadeau. Ensuite, on va continuer sur Prada puisque j'y suis. Du coup, j'ai pris bon, celui-là, ça fait un moment que je l'ai. Là, on se retrouve avec un gourmand, le Candy de Prada. Alors, regardez-moi les bouteilles. J'adore, ça fait girly, c'est trop beau. Avec le petit diffuseur, vous voyez, il est un petit peu... Ouais, il faudrait peut-être un peu les nettoyer, enfin bon, voilà. Ça reste en fond des fois, en fond des étagères. Je le mets, hein, regardez. Candy de Prada, alors là, on est sur quelque chose de plus sucré. On est sur un parfum caramel. On a du caramel, c'est sucré, mais c'est pas alimentaire. Voilà, ça c'est bien parce que c'est sucré, mais c'est pas alimentaire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? C'est girly. Normalement, c'est un caramel poudré, ça serait parfait pour les jeunes filles. Mais moi qui ai 56 ans bientôt, hein, c'est bientôt mon anniversaire, j'adore. Voilà, on est sur un caramel poudré, un sucré poudré, girly, ambré, sucré. Alors, il ne plaît pas à tout le monde, bien entendu. On change complètement
de famille olfactive entre le Prada impropre au Neroli magnifique, hein, et celui-là gourmand. On est sur un caramel aux notes poudrées et aux notes musquées. Je vais le pchiter. Je ne me rappelle plus les odeurs. Voilà, c'est beau. Alors, il faut aimer le caramel, mais ce n'est pas le caramel alimentaire, on est bien d'accord. On a de suite le caramel avec des notes poudrées qui arrivent avec du musc. Notes poudrées en cœur et musc en cœur. Et en tête, on a le caramel. Et le caramel se fond de suite dans quelque chose de fleurs poudrées, sucrées, vous voyez, doux. Voilà, c'est très très beau. En fond, on a du benjoin et de la vanille. Alors, ça fait un moment que je l'ai, mais je ne m'en suis pas lassée. Voilà. Le parfum n'est pas donné, on est bien d'accord. Aujourd'hui, on ne fait pas des vidéos sur les parfums d'équivalence. En ce moment, j'essaye de remonter mon étagère de parfums designer, voilà, en original. Et je voulais remercier encore Morgane. On dit Eve parce que c'est son surnom, voilà. Je la remercie, on s'appelle, on se envoie des textos, on se textote, on se parle. Et elle m'a dit, je t'envoie ça. Et donc du coup, comme c'est mon anniversaire bientôt, ben, merci infiniment. C'est un beau cadeau d'anniversaire. Et là, je vais le ressentir parce qu'on est sur un beau Neroli quand même. Hein. Neroli jasmin, il est fleuri, mais il y a de l'ambrette, on sent quelque chose d'ambré, et en même temps, on sent un Neroli quand même assez un peu savonneux. C'est très 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 beau. Moi j'aime bien, hein, j'aime bien comme la façon dont il est travaillé. Après, je comprends Morgane quand elle dit il est peut-être un peu trop savonneux. Là le Neroli, ouais, le Neroli est vachement peps, hein, je trouve. Ah, il est beau, hein, et le jasmin arrive avec ce Neroli, là, l'accompagne, c'est vachement beau, hein, c'est vachement fleuri, un fleuri printanier. J'adore. Voilà. Et pour en revenir au Candy Prada, eh bien là, on n'est pas sur des notes, si vous voulez, trop sucrées, gourmand, écœurant. Hein. Là, on est, voilà, là, ça commence à tourner. Là, on est plus sur de la note poudrée, sucrée. Bien sûr qu'on sent le caramel, mais c'est pas le caramel qui a cramé, vous voyez, c'est pas l'odeur de caramel assez fort qu'on est des fois dans du caramel. C'est beaucoup mieux travaillé, je trouve. On est sur vraiment de la note poudrée, hein. Poudrée, musquée et sucrée par le caramel, mais et vanillée en fond. Mais c'est pas sucré au point d'être écœurant. Voilà, c'est ça que j'aime bien. C'est que vous pouvez très bien le mettre au bureau. Il ne va pas incommoder vos collègues de travail, car quand on met vous savez comme moi, que quand on est gourmande comme moi et qu'on met des hyper sucrés, on ne peut pas se permettre, comme les parfums de Dubaï des fois que j'ai qui sont super sucrés, on ne peut pas se permettre d'aller travailler comme ça peut gêner. Alors que celui-là, il est tout en délicatesse, il a des notes poudrées, il est très girly. Et normalement, c'est des jeunes filles qui portent ça. Mais moi, je m'en fous, je suis une jeune fille. Je suis une jeune fille quand même. Je le porte, je l'adore. Ça fait pas mal de temps que je l'ai. Il n'a jamais tourné. Voilà, Candy Prada. Et là, maintenant, j'ai le nouveau paradoxe. Alors là, je suis aux anges. Ensuite, on va aller sur lequel? Alors, on va aller sur un parfum qui est pour moi, je l'ai laissé longtemps de côté. Je l'ai laissé longtemps. Et puis la dernière fois, je mets le nez dessus. Oh, mais je me dis, mais t'es folle. On est sur un vanillé abricoté, poudré, fruité et pas trop cher. Et c'est le Chopard. C'est Cachemire de Chopard. Et la dernière fois, je l'avais mis de côté. Alors j'avais pris un 100 ml. Hein, j'avais pris le gros flacon. Hein. Regardez, je vous fais voir comment il est. Cachemire de Chopard. Là, on est sur une vanille poudrée, fruitée. On est sur quelque chose de doux. J'adore, j'adore. Je me suis dit, mais pourquoi tu ne le mets pas en fait? On est sur de la pêche avec de la noix de coco, de la mangue, du fruit de la passion, de la bergamote. On a en cœur du jasmin, on a des notes fleuries, on a du muguet. Il est à la fois fleuri, vanillé. Moi, je dirais plus vanillé, fruité. Alors, j'ai dit qu'on sentait l'abricot. Non, il n'y a pas d'abricot. Ben, ce que je dois sentir, c'est la mangue et la pêche avec la noix de coco. Je trouve qu'il y avait des notes de fruits. Donc, voilà, c'est un bouquet de fruits vanillés. Moi, je dirais plus un bouquet de fruits vanillés. On a en cœur, qu'est-ce qu'on a en cœur? J'adore. En ce moment, j'en fais, voilà, en ce moment, je le mets. Alors, je l'ai boudé pendant un moment, ce parfum. Je ne sais pas pourquoi il ne m'allait pas.
Et la dernière fois, je l'ai réessayé. Et là, depuis, j'en suis dingue. Parfum pas trop cher. Hein. On a en cœur du géranium, du jasmin, des notes fleuries, du muguet. En fond, note de fond, on a de la vanille. Et là, on sent bien la vanille. On a de l'ambre, du bois de santal crémeux. Voilà, le bois de santal est tout est crémeux dans ce parfum. Il n'y a rien de trop fort. Hein. On a du musc, on a du patchouli et des notes boisées. Alors, moi, ce que je sens, c'est une compotée de fruits tropicale, bien sûr, la mangue, ouais, la mangue, la pêche. Alors, vous voyez, mangue, pêche, ça me fait penser à l'abricot. Vous voyez, c'est tellement doux. Et en même temps, on a une noix de coco qui arrive pour donner un peu une touche exotique avec cette mangue, fruits, bergamote. On est sur un fruité. Hein. Pour moi, on est sur un fruité. Les notes de cœur, le jasmin, notes fleuries et muguet, si vous voulez, me passe à côté parce que moi, je tombe directement sur les notes fruitées et la vanille. Voilà, je sens un vanillé, moi, vous voyez, un vanillé ambré. Un très très beau parfum cachemire Chopard. Si vous aimez les fruits et si vous aimez la vanille, vous allez sûrement aimer. Et en termes de tenue, ça tient super bien. Là, vous pouvez y aller tranquille, ça tient hyper bien. C'est doux, pour moi, on le ressort au printemps. Hein, en général, voilà, le printemps, il fera l'affaire au printemps quand il fait pas encore trop chaud. Là, on est vraiment sur des notes exotiques et en même temps vanillées. Et c'est très 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 beau. J'adore, j'adore, j'adore. En ce moment, je n'arrête pas de le mettre. Je l'avais mis au fond pour dire bah, je vais le donner. Puis finalement, je l'ai réessayé et je me suis dit non, non, mais celui-là, il faut que je le garde en fait. Il est trop beau, il est magnifique. Là, au printemps, je vais le remettre et je vais adorer. Voilà. Après, on va aller sur un parfum de femme que je remets en ce moment. Alors, voilà, ça passe, ça vient, ça repasse, ça revient. Mais je l'adore. Pour moi, c'est un de mes préférés chez Chanel. On est sur de l'agrume, un parfum agrumé et floral avec de la fleur blanche. Excusez-moi, on entend les motos. Je n'avais pas fermé ma fenêtre, excusez-moi. Là, on commence à avoir du monde. On est sur Allure de Chanel. Et voilà, l'original. Là, on est sur un parfum hyper floral, hyper classe. Moi, je trouve que ce parfum, il est vraiment classe. Et Jacques Paul qui fait ça. Bon, voilà, on s'en fout un peu de qui fait ça. Moi, le tout, c'est que je sente vraiment super bon. On a de la pêche, on a de la vanille. Je vais le renifler, j'adore celui-là. Il n'a pas bougé hein, depuis. Ah, je l'adore. Il fait très femme. Femme, mais en même temps facile à porter. Vous voyez, c'est pas un parfum démodé. Hein. On ne sent pas le parfum démodé comme Chanel numéro 5. Vous voyez, là, c'est la grande dame. Là, non, on est sur de la pêche. On est sur de la vanille. Et là, je vous parle de allure. Hein. Pas le allure sensuel, le allure. Allure Chanel. Hein, voilà. On est sur de la pêche mélangée à la vanille. On est sur un beau parfum avec de la mandarine, du jasmin, bergamote, magnolia, cèdre, fleurs d'oranger, vétiver, rose, pivoine et fleurs de lotus. Et là, on est sur quelque chose de femme, féminin, assez féminin. Je ne vois pas ça porter sur un homme. Hein. Hyper fleuri, hyper féminin, hyper classe en fait. Mais et si vous voulez, ça ne fait pas snob. Vous voyez ce que je veux dire? Comme certains Chanel qui font grande dame, bien habillées, ceci, cela. Là, vous pouvez le porter celui-là avec une petite chemise en jean. Vous tapez la classe avec des petites baskets blanches. Vous tapez la classe. C'est simple, mais efficace. Voilà. Allure de Chanel, pour moi, c'est un de mes préférés de chez Chanel. Parce que le Chanel numéro 5, je m'en suis lassée à force de le sentir, de le ressentir, de le ressentir. Alors que celui-là, je ne m'en lasse pas. Je trouve que celui-là, il est indémodable. Il ne se démode pas, en fait. Il est dans l'air du temps. Il est fleuri. Et en même temps, il est fruité. On a l'odeur de pêche, de la mandarine. Et c'est vachement beau. La fleur de lotus aussi amène quelque chose de jeune. Vous voyez, c'est rajeuni. C'est pas le parfum trop lourd, trop femme, comme Coco Chanel, qui est vraiment un parfum très femme et où on le porte pour sortir le soir. Celui-là, vous pouvez le porter même en journée. Vous pouvez le mettre sur un jean ou vous pouvez le mettre en soirée. Il passe partout en fait. Je le trouve vachement beau et c'est un de mes préférés chez Chanel. Voilà, je l'avais acheté à l'époque où les parfums ne coûtaient pas un bras. Hein. Maintenant, il a doublé en prix, donc voilà.
une allure de Chanel comme ça, je sais pas à combien il peut être maintenant. En tout cas, c'est pas donné. Je l'adore celui-là. C'est vraiment la femme fatale. Hein. C'est très très beau. Je trouve qu'aussi il est charmeur. Voilà, il est charmeur. Au premier date, si vous avez un premier date, vous mettez allure. Et je pense que vous allez marquer la personne qui vous rencontre en fait. Parce que je trouve il est super beau, j'adore. Intemporel et qui ne se démode pas en fait. C'est ça que j'aime bien. Voilà, et pour finir, un que j'ai un peu laissé dans les armoires, je m'en suis servi qu'une fois. Pourtant, il est hyper beau, mais je m'attendais à un thé matcha et je me suis retrouvée avec une noix de coco sucrée. Alors, je vous rassure, j'adore la noix de coco quand elle est travaillée de façon gourmande. J'aime pas la noix de coco quand elle est travaillée avec le monoï, avec l'huile de tiare, j'aime pas du tout. Je l'ai trop senti et je voulais vous parler de Arabiyat Sugar, le matcha latte. Alors, je vous fais voir bien. Voilà. Voilà. Je vous fais voir. Voilà. Alors, je m'attendais à un thé matcha. Je m'attendais à quelque chose de moins sucré. Et je me retrouve avec de la noix de coco. Ils sont bons quand même. Ils sont bons quand même. Noix de coco, pêche. Alors aujourd'hui, on est dans la pêche. Il y en a de partout de la pêche. Je vous ai fait une vidéo où il y a beaucoup de fruits. Alors, noix de coco, on la sent, bien évidemment. Oh oui, j'aime bien. Noix de coco, pêche, muguet en tête, suivi de caramel, de lait, de riz et de fleurs d'oranger. En fond, on a la fève de tonka, du bois de santal, du musc. Alors là, on se retrouve avec un caramel lactonique. Alors le riz, je ne le sens pas spécialement, mais il doit donner cet aspect poudré. La fleur d'oranger, je la sens légèrement. La noix de coco arrive d'entrée avec la pêche et le muguet. Et on est sur quelque chose de doux, sucré, qui est assez noix de coco. La noix de coco est belle, mais elle est travaillée de façon gourmande. Avec le lait, elle est lactonique. On a des odeurs de riz aussi, oui. On a de la fleur d'oranger, c'est vachement joli. La fève de tonka amène quelque chose de profond. Le bois de santal et du musc. Pour moi, c'est une noix de coco hyper poudrée, vous voyez, hyper poudrée. Hyper lactonique, hyper douce. C'est pas écœurant, voilà. Il n'est pas du tout écœurant et je l'avais un peu boudé, le matcha latte. Je m'attendais à autre chose que ça et finalement, j'adore. Alors, la bouteille n'est pas très belle, hein, je dois bien vous l'accorder. Je vous fais voir la boîte, le matcha latte. La bouteille n'est pas trop belle, mais le jus est pas mal. Hein. Maintenant qu'il va commencer à arriver les beaux jours, je pense que cette noix de coco pourrait se... Ah, j'aime bien, hein. Alors, je vais vous dire pourquoi j'aime bien, parce qu'il y en a un que j'ai à la noix de coco. Il ressemble à un que j'ai à la noix de coco. Je vais vous dire lequel que c'est. Là, ils sont bons. Ce parfum me rappelle, mais non, je ne sais pas. Alors, il rappelle Minia Coco de Luch de Paris Corner. Attendez, hein. Il rappelle le chez Rosa, non, pas du tout. Hein. On n'est pas sur un chez Rosa, là. Alors, vous voyez, des fois, ou Heavy Crème. Je sais pas. Je ne connais pas ces parfums du tout. En tout cas, non. Attendez, hein, je regarde. Je pensais qu'il ressemblait... Ah, voilà. Non. Il rappelle le Minia Coco de Luch de Paris Corner. Voilà. Et si vous aimez la noix de coco, sucrée, gourmande, avec du lait, hein, on est sur quand même du lait, on est sur quelque chose de doux. Hein. La noix de coco, c'est pas une autre coco, c'est une crème de coco, je dirais, hein, une coco bien laiteuse, bien lait. Hein, voilà. Si vous aimez la pêche, noix de coco, mais il y a le côté aussi caramel, hein, on sent quand même le caramel. Vous voyez, je le sentais pas, la mélange, je le sens. Caramel, lait, qui adoucit cette noix de coco, et je trouve ça c'est beau. Les riz, il y a du riz aussi. La fleur d'oranger, je trouve beau en fait. Par contre, je pense qu'il faut le mettre maintenant quand il commence à faire beau, mais pas chaud. Je pense que là, l'été, je pense que ça risque peut-être le soir. Ouais, le soir, sûrement le soir. Il fait aussi vacances, hein, mais il fait aussi coco gourmand, vous voyez, coco bounty, voilà, bounty.
Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, il est hyper gourmand, bien évidemment. Bon, le flacon est pas top. C'est vrai que le flacon, il fait ma stock. Par rapport à ce que j'ai, c'est vrai que, bon, il fait ma stock. Mais Arabia Sugar, j'adore. Voilà. Vous voyez derrière, il y a le petit truc. Voilà, si vous aimez la noix de coco. Voilà. Alors, mes préférés sont, parce que c'est un nouveau, le premier, je dirais celui-là, le Prada, de ma collègue qui me l'a offert. Premier Prada, super propre, Néroli, jasmin, quelque chose de très, presque savonneux, j'adore. C'est quelque chose de propre, j'adore. Voilà. Deuxième, Allure de Chanel, celui-là, il est... Voilà, je suis sans mots. Celui-là, voilà, il fera toujours partie de ma collection. Troisième, Cachemire de Chopard. Un vanillé avec de la pêche, un fruité vanillé, j'adore. Très doux, tout en douceur, pas cher du tout. Et une pépite, une pépitasse, celui-là. Et pourtant, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Quatrième, je dirais le Prada, Candy Prada, parce qu'en même temps, on a le côté poudré, on a le côté sucré, on a le côté gourmand, mais c'est pas alimentaire, c'est pas voilà, plein de sucre. Hein. Il est quand même assez poudré, voilà. Et le dernier, le matcha latte, qui est pour moi aussi beau que les autres, mais voilà, c'est de tous les parfums, c'est celui-là que je porte le moins. Alors, je vais peut-être essayer de le porter maintenant qu'il commence à faire beau. Parce que le but dans tout ça, c'est de m'acheter les parfums mais que je les mette. Hein. On est bien d'accord. Si c'est pour les laisser dans une armoire et pas les mettre, je vois aucun intérêt à avoir des parfums. Même si la marque me l'a envoyé que je ne l'ai pas acheté, c'est pas une raison pour ne pas les mettre. On est bien d'accord. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je remercie encore Eve de Marseille pour ce joli cadeau pour mon anniversaire. Voilà, merci beaucoup Eve et je vous embrasse, je fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de booster ma vidéo. Ciao, ciao, ciao.